Bonjour à tous, c'est Poudre Claire, on se retrouve pour la Tea Box de ce mois-ci et comme vous pouvez voir, on a une box qui est beaucoup plus masculine je trouve. En général c'est des box très colorées etc. qui font assez féminin quand même. Et là on a quelque chose d'un peu plus noir et blanc comme ça avec des petites taches de blanc. J'ai beaucoup aimé cette box parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus mixte que d'habitude. Et donc c'est sympa aussi. À l'intérieur comme d'habitude tous les produits sont très bien présentés. Et on commence par un petit goodies un petit plus dans la box qui était en fait avec la marque Audiolib. Donc c'est des livres audio tout simplement. Et on a en fait un petit CD audio avec dessus la nouvelle Salut et Liberté de Fred Vargas. Je suppose que c'est une nouvelle qui est assez récente. Et vous avez en plus des extraits des meilleurs polars audio libres. Alors oui, pourquoi en fait ça parle de polar, c'est justement parce que le thème est sur tout ce qui est un petit peu Sherlock Holmes, etc. Donc tout ce qui est polar. Et j'ai trouvé très sympa l'idée de nous mettre un petit livre audio. C'est bien pour ceux qui ne sont pas forcément fans de lecture mais qui ont quand même envie de passer un bon moment avec un thé. Très bonne idée. Donc justement comme je vous l'ai dit, on a le petit cahier des saveurs avec les petits thèmes Sherlock Holmes comme ça. On avait tous les thés qui étaient répertoriés dans ce petit cahier des saveurs avec toujours le dessin noir et blanc un peu partout. Et on a une petite phrase d'Agatha Christie qui est écrite de nombreux polars avec le thé béni soit le rituel du thé quotidien de 5 heures. Voilà, ça change, c'est vraiment une thème un peu sur la lecture, sur le polar. On avait aussi du coup comme d'habitude des petites cartes avec 3 cartes qui rappellent encore ce coup-ci les polars avec Élémentaire mon cher Watson. En plus du CD dans la box on avait reçu des petits goodies à grignoter. Donc on avait reçu deux petites choses, du chocolat noir qui s'appelle Sherlock. Donc c'est du chocolat noir à 72% fait par la Tea Box. Petite plaquette de chocolat, pour ceux qui aiment le chocolat très noir, ça devrait vous plaire avec le thé en général, ça se marie plutôt bien. Et on avait par contre pour le côté un peu plus sucré, c'est distribué par la Tea Box, on avait des duos bergamote cassis. En fait il y en avait 6, donc voilà, on en a déjà mangé 4 chez moi. C'est des petits biscuits secs, mais le côté bergamote et cassis se sent très fort, vraiment le goût est très présent. Donc si vous aimez ces goûts là, ça va forcément vous plaire. De très bons petits gâteaux, voilà, c'est un petit plus dans la box qui fait toujours plaisir. On avait aussi une petite confiture, donc ça ils aiment bien nous en mettre dans la Tea Box. Et là c'est de la marque Daman Frères, une marque aussi très classique qu'on retrouve souvent. Et là c'est tout simplement Darjeeling, donc c'est une spécialité de thé Tea Jelly. Voilà, c'est tout simplement une confiture au thé. À tester, sympa toujours dans la box. Et en plus il y avait quelque chose d'assez mignon, c'est pour utiliser vos thés en morceaux qu'il y a dans la box bien évidemment. Une petite boule à thé tout simplement avec un petit chat dessus et ça vient de Gold Sear Creation et donc c'est un petit chat voilà, tout mignon, tout rigolo. C'est un peu gadget, ça va pas forcément avec le thème en soi mais c'est mignon et puis c'est vrai que c'est bien de nous remettre des boules à thé parce que c'est le type de choses qui s'use très vite. Justement vous allez pouvoir utiliser la boule à thé avec ce thé qui est le thé black. Donc dedans en fait c'est tout simplement 100% du thé noir Yunnan. Rien de plus, c'est juste du thé. Voilà, du thé noir, à infuser 4 minutes à 85 degrés. Donc voilà, quand on ouvre le pot, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est vraiment ça, juste du thé noir. L'odeur est assez classique, mais c'est bien quelque chose d'un peu plus classique que vous pouvez utiliser avec la petite confiture pour sucrer ou avec les petits gâteaux secs, ça se mariera très bien. Ce qui est aussi très intéressant dans le petit cahier des saveurs, c'est que à côté de chaque thé qui était expliqué, donc là le thé black, vous avez une sorte de petite nouvelle, petit polar comme ça écrit à côté. Donc là c'était la nuance de noir. Donc vous avez en plus un petit peu de culture à chaque fois que vous recherchez vos thés. Ensuite, il y avait aussi des thés et des infusions de la marque Eager Living Organic. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est une entreprise familiale britannique qui sélectionne des ingrédients naturels et biologiques pour confectionner des mélanges de grande qualité. En effet, ce sont des thés qui ont l'air très naturels et vraiment très bons pour la santé. Donc on a eu deux infusions. Une infusion Cool Mint, donc une infusion tout simplement à la menthe, et une infusion Purity où vous aviez de la menthe mais en plus de la réglisse. Donc des infusions vraiment qui doivent quand même bien réveiller, qui sont agréables à prendre surtout en ce moment quand il recommence à faire beau. Ensuite pour les deux thés c'était un thé, un green tea lemon, donc un thé vert au citron qui apparemment est très bien à faire en infusion froide. Et ensuite on avait un green tea berry, donc là un thé vert avec l'alliance de la framboise. C'est des thés qui ont l'air intéressants et qui sont à mon avis des thés pour tout le monde, ça peut plaire à beaucoup de monde. Ensuite on avait le thé Prince d'Orange de la marque Tea Tower. Donc là c'est un thé en fait de l'Apsum Souchong parfumé à l'orange. Alors il faut apprécier, moi je suis pas une grande fan d'agrumes mais c'est sympa et ça rentre bien dans le thème de la box je trouve. Vous avez en plus dans ce thé des écorces d'orange vraiment.
Ça a l'air intéressant, donc là encore un thé en morceaux à utiliser avec votre petite boule à thé. Bien évidemment, comme d'habitude, on retrouve dans la Thé Box la marque Daman Frères, donc cette marque où vous avez eu la même petite confiture. Donc tout d'abord, un thé noir qui est assez intéressant, c'est la tarte Pecan Pie. Donc c'est un thé à la tarte au pécan. Vraiment, au niveau du goût, c'est assez étrange, c'est pas tellement sucré finalement, mais il n'est pas mauvais, on sent quand même bien le côté un peu noix de pécan et c'est original comme d'habitude. Ensuite un thé un petit peu différent avec le velours nacré, et donc c'est du thé noir toujours, mais là on a des notes chaudes de chocolat, d'amande et un peu d'huile essentielle d'orange sanguine. C'est assez étonnant le mélange orange sanguine et amande et chocolat. Donc à tester. Encore deux autres thés noirs, donc apparemment dans les Daman Frères on a reçu que des thés noirs. Il y a l'oriental noir forcément avec des fruits de la passion, on a en plus des pêches de vigne et des fraises de bois. Je pense que ça doit bien se marier avec le thé noir, ça doit être quand même assez fruité et assez sucré. Puis ensuite on a le petit thé d'Argeline qui est simplement un thé noir un peu différent. Ça ira très bien avec la petite confiture qu'on a vue précédemment. Ensuite pour les amateurs de thé vert ce coup-ci, parce qu'on a eu pas mal de thé noir, on a de la marque Oui Hearty le thé Gunpowder Suprême. Donc c'est très simple, c'est juste du thé vert, et ce qui est génial avec cette marque, c'est apparemment une marque qui monte à Londres. Ses créations sont raffinées, de qualité et très recherchées. Pour ceux qui aiment le thé vert, vous allez quand même être très content avec ce thé. 2 à 5 minutes d'infusion pour 80 degrés Celsius et ça peut s'utiliser toute la journée. Le dernier thé de la box est un thé de la marque Cromeland Farm et c'est une marque qui produit juste du thé rooibos, donc du thé un peu plus sucré comme ça. Et là vous avez un mélange de réglisse bio et d'arômes naturels de vanille ainsi que de la vanille bourbon bio. Un thé qui je pense va plaire à beaucoup de monde, et vous avez même plusieurs sachets, je crois qu'il y en a 3-4 dedans, de quoi vous faire votre propre avis. Et ce que j'aime bien c'est que vraiment dans cette box on retrouve tout le temps cette note un peu black and white comme ça. On a des tons de noir, de la vanille pour le côté un peu blanc, on a aussi des choses assez intenses, des thés un peu différents. Le côté polar comme ça est tout à fait retrouvé dans cette box, donc j'aime beaucoup, ça change et merci de nous faire connaître de nouveaux horizons et un peu plus de culture la Thé Box. Donc très bonne box, n'hésitez pas à me dire si elle vous aurait fait envie. En tout cas, je suis agréablement surprise et merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!